l'époque, c'est un passage où l'eau qui sort de Port-Blanc, de Beaumanoir, de Leroux, Grand-Bois passait. Donc les tumultes des eaux qui se rencontraient dans un point bien déterminé, ça creusait le sol et ça faisait un trou à chaque ravinement. Donc il fallait à chaque fois reboucher sans arrêt pour permettre aux gens de passer et puis aux charrettes, puisqu'à l'époque il y avait, disons, très peu de voitures. À l'époque, il y avait pas, on ne disait pas des ingénieurs, mais il y avait quand même des gens intelligents qui ont réfléchi et qui ont trouvé une solution. D'abord de reboucher le trou et de mettre des pavés pour permettre l'eau de passer sans enlever la terre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé l'endroit pavé. Mais le pont pavé est venu beaucoup de temps après, puisqu'il n'y avait pas de pont à l'époque. Donc c'était le chemin pavé. C'était pratiquement un tunnel de feuillage avec ma grand-mère et mon grand-frère pour aller à Port-Blanc dans son jardin. On était obligé de s'accrocher à sa jupe tellement qu'on avait peur, puisqu'en plein jour, il faisait nuit. Les écoliers, quand ils passaient là, c'est en courant, ils traversaient, puisqu'il faisait tellement sombre qu'ils avaient peur. Ils passaient en groupe déjà. Ça cache, parce qu'au début, quand je suis arrivé, il y avait un tas de trucs qui cachaient la rue, il faisait noir. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas tout cacher, voilà. Alors, j'ai pas voulu quand même trop de choses là, mais bon, par la suite, ça deviendra. Mais c'était juste pour, voilà, pas trop cacher. Parce que lorsqu'on passe, on voit ce qui se passe ici. Voilà. Eh bien, c'était toujours la solidarité, c'est-à-dire chacun mettait la main. Bon, il y avait des gens qui taillaient les pierres pour faire les pavés et d'autres qui avaient des notions en maçonnerie. Bon, ils posaient les pierres. C'était la grande rigolade. Vous imaginez les enfants et puis les parents à côté qui faisaient la lessive et tout ça. Un endroit où les pompiers de Pointe-à-Pitre venaient faire des exercices. À Pointe-à-Pitre, on n'allait pas utiliser l'eau potable pour faire des exercices d'initiation à lance à eau. Donc ils venaient avec leur motopompe et ils faisaient des exercices. Les jeunes pompiers volontaires, eh bien, ils faisaient des exercices. Il y avait l'eau en confusion pour faire leur stage. Bon. C'est arrivé, c'est quand moi je suis parti en métropole en 1962. Et à mon retour en 1973, j'ai eu les larmes aux yeux de voir la quantité de débris, des ordures qu'il y avait, qui partaient de la route en haut jusque dans l'eau. Des carcasses de frigidaires, de machines à laver, des animaux morts et tout ça. Donc j'ai dit non, il faut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai rencontré quelques jeunes à Grande Ravine qui voulaient monter une association. Et finalement, je leur ai donné un coup de main pour monter l'association. Et j'ai été le président fondateur de l'association. L'association a été créée en 1983. Avec pour objectif, mais dans un premier temps, effectivement, de remettre en état ce site qui était une véritable décharge. Il faut savoir que M. Nima l'a peut-être signalé, mais ce site, la ravine, on va dire, jouait un rôle très important dans le quartier, dans le passé. Et c'est vrai que lorsque l'eau courante est arrivée, il y a eu la fontaine, donc la ravine a été quelque peu délaissée. Et donc l'association ne peut pas supporter que ce site soit laissé dans un état vraiment de délabrement. Il y avait des déchets un peu partout sur le site. Et donc nous avons pour objectif à l'époque vraiment de remettre en état ce site. Notre première action a été de s'occuper du tas d'ordures. Mais c'était quelque chose de phénoménal, la quantité d'ordures qu'il y avait, une montagne d'ordures. Donc il fallait faire des tracts pour inviter les gens qui viennent de Sainte-Anne ou de Saint-François
S'ils sont intéressés à nous donner un coup de main, ce sera toujours le bienvenu. À l'époque, c'était le docteur Hélène qui était maire de la commune du Gosier. Mais le premier adjoint, c'était Nesty Virolan, il habitait à Port-Blanc. Et il nous a dit que dimanche prochain, j'envoie une pelle mécanique et un camion pour vous aider. Et bien c'est comme ça qu'on a réussi après beaucoup d'interventions. Il a fallu beaucoup d'interventions pour enlever tout ça. Après le nettoyage, on s'est dit si on arrête, les gens vont revenir jeter des ordures. Il fallait créer un aire de pique-nique, créer un site de manière à faire respecter l'endroit. Pour faire le chemin qui longe la ravine, on a été voir M. Dupont, le maire de l'époque. Et il a dit, bon, eh bien d'accord, il va cimenter un passage, il va faire un passage cimenté. Moi j'ai dit non, pas du tout. On va remettre des pavés. Et ils ont fait un passage avec imitation pavé. Donc on retrouve l'aspect originel du site. C'est vrai, comme tous les sites en Guadeloupe, ce site-là aussi subit des dégradations. Et ça, c'est un problème aussi que nous devons essayer de régler. Mais déjà, que ça soit éclairé, en lumière, et en entretien aussi. La tente, le lagage, les tailles et tout. Parce qu'il y a des écoles qui viennent avec des élèves. Et quelquefois, je passe, bon, c'est pas propre. Oui, alors c'est une association, effectivement, comme je l'ai dit, qui est aussi orientée vers la protection de l'environnement. Donc par conséquent, nous avons des activités de protection donc, du site, et que nous, d'ailleurs, nous avons dans notre programme d'activité. Chaque mois, avant même la remise en état du site, nous avons programmé chaque mois une intervention donc, ici sur le site de façon à maintenir le site proprement. Voilà. Donc c'est un site qui est bien. C'est vrai, il y a encore des choses à faire, il faut mettre encore des plantes, il faut encore continuer à faire ce travail-là pour que les gens qui viennent ici se sentent bien. C'est vraiment un endroit où on peut passer des moments agréables en famille, en amis. Je pense que cet aspect-là, je crois qu'il faut le préserver.